pasteurs, plus anciens, plus jeunes. Bonsoir à tous, que Dieu soit béni. Voilà, je pense que comme moi ce soir, vous ressentez pleinement dans cette petite salle l'amour du Seigneur. Et c'est bon, hein, ça fait du bien. Hein. On sent vraiment l'amour de Dieu au milieu de nous. C'est pas notre volonté personnelle, c'est l'amour de Dieu qui descend du ciel, qui est répandu dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous sommes visités ce soir, alors que Dieu soit béni. Je suis très heureux, je remercie les frères qui m'ont permis de faire la réunion, je suis très content, merci. Je suis très heureux de prêcher l'évangile. De tout mon cœur, je le fais ce soir dans cette petite église, mais vraiment de tout mon cœur. Il n'y a pas de petite église, c'est le corps du Christ. Lorsqu'on est déjà deux, nous sommes déjà l'église, alors là, et ça a de la valeur à ses yeux. Certainement pas le bâtiment qui compte, pas du tout. Ni l'endroit, ni le nombre de personnes, ni les musiciens qu'il pourrait y avoir, que Dieu soit béni pour les musiciens ce soir, mais ce qui compte en réalité, c'est pas nous, c'est ce que Dieu vient nous visiter. C'est ça qui compte. Amen. Alors comme je ne savais pas, l'assemblée, ce qui allait être composé de chrétiens, de pas chrétiens, je ne sais pas. Alors voilà, j'avais noté pas mal de choses, et puis j'avais noté juste 2-3 petites notes comme ça sur un papier, là, l'autre jour, et Sonic dit, mais laisse-toi diriger. Ben, je vais me laisser diriger. Je vais préparer un bon message, et on l'aura pour la prochaine fois. On va se laisser diriger par le Seigneur. Amen. Hein, je vais parler du Seigneur, parler de la parole de Dieu de toute façon, et c'est elle qui touche les cœurs. Amen. Je suis en tous les cas très très content d'être au milieu de vous. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu dans la région. Avant, je venais régulièrement, même quand j'étais jeune, j'étais assez régulièrement ici. Et là, ça fait des années que je ne suis pas venu. À cause du ministère, je me déplace beaucoup, énormément. Et je suis content d'être là, même de voir Sony, de voir les frères aussi. Je suis très content de prêcher la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. En tout cas, je suis votre frère. Il n'y a rien d'autre que ça. Je suis un frère qui vient partager un petit mot du Seigneur. Et je vous le dis en vérité, je crois que le plus beau message, mais on ne peut pas trop le faire en ce moment, je voudrais vous prendre dans les bras et vous embrasser à tous. Et je voudrais vous dire courage, frères et sœurs. Il n'y en a plus pour longtemps, il vient nous chercher. Alors là où je voudrais fortifier votre foi ce soir et nous encourager dans le Seigneur. Amen. On prie le Seigneur, si vous voulez bien. Je vais demander à Sonny, puisque je le vois là devant moi, il va prier le Seigneur pour moi et pour vous ce soir. Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Ta parole, le Saint-Esprit, qui descend de la responsabilité de la foi. Descend au moins, c'est ta parole, Seigneur. Toi aussi, je chante mes frères, mes sœurs, nos amis qui sont là, mon Dieu. Unifie ces temps, tes mains pour chacun, je les bénis. Toucher les cœurs à salut, que ce qui a besoin d'être relevé soit relevé, Seigneur. Toi, tu connais toutes choses, que tu es Dieu d'amour et de compassion. Alors prends soin de chacun dans cette soirée, et que chacun puisse être attentif à ta parole, et que chacun puisse garder ta parole dans son cœur. À toi la gloire, Dieu, merci pour ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Voilà, je lis tout de suite un verset avec vous dans le livre de Daniel. Daniel est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Il n'a pas prêché, Daniel. On ne voit pas Daniel prêcher. Il ne prêche pas, Daniel. Il n'a pas prêché. Alors, il avait une vie avec Dieu. Qu'est-ce qu'il priait, par contre? Qu'est-ce qu'il jeûnait, par contre? Qu'est-ce qu'il a fait avancer l'œuvre de Dieu? Il a été le moyen de bénédiction et de salut, en réalité, pour tout un peuple, finalement. Ce Daniel, il a reçu les révélations de Dieu. Donc, ce n'est pas toujours les titres. Les titres, je disais ça l'autre jour au frère pasteur, ce qu'on a besoin, ce n'est pas des titres. Jésus n'a pas dit voici les titres, il a dit voici les signes. Alors on doit être accompagné par des signes et pas par des titres. C'est ça qui compte. Nous sommes des chrétiens, il n'y a pas besoin de choses spéciales, on a rencontré le Christ. Et nous sommes des chrétiens, que Dieu soit béni. Et puis je vous lis un texte dans le livre de Daniel, chapitre 9, et au verset 23. Daniel, chapitre 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. On sait que Daniel est un homme qui prie, un homme qui se tient devant la face de Dieu, un homme qui persévère, un homme qui voit la gloire de Dieu. Et là, il est appelé, pas beaucoup d'hommes sont appelés comme ça dans la Bible, il est appelé un homme bien-aimé. Un homme bien-aimé. Et le texte original, c'est l'ange vient lui dire, je suis venu t'apporter parce que tu es un homme précieux. Un homme précieux. Et puis dans le livre des Hébreux, chapitre 11 et verset 22, il y a la même appellation qui est faite pour Moïse, au chapitre 11 et au verset 22. C'est chapitre 11, verset 23 plutôt. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents
parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Une autre traduction dira parce que l'enfant était précieux. Et je le comprends mieux comme ça. Parce que s'ils auraient voulu sauver l'enfant, le cacher juste parce qu'il était beau, s'il aurait été moins beau, alors il aurait laissé perdre. Vous comprenez que c'est pas ça. C'est parce qu'il était précieux. Et je me suis arrêté sur ce mot précieux. Daniel est un homme précieux. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette appellation dans la Bible. Moïse aussi est appelé un homme précieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un homme précieux? Ou du moins, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est précieux ou que quelque chose est précieux? Et puis j'ai regardé simplement, comme ça en réfléchissant, il y a trois choses, trois éléments qui sont pour que quelque chose ou quelqu'un devienne précieux. La première chose pour que quelqu'un soit précieux, eh bien c'est la demande. C'est la demande qui fait que le prix augmente. Si quelque chose est beaucoup demandé, on appelle ça l'offre et la demande, qui fait le commerce. Si quelque chose est beaucoup demandé, eh bien automatiquement, sa valeur va monter. Mais s'il n'y a pas de demande, même que c'est de très bonne qualité, même que tout ce qu'on veut, s'il n'y a aucune demande, eh bien sa valeur va descendre. Le cours sur le marché va descendre. Vous achetez des fois une auto, hein. Moi je cherche une vieille auto en bon état, et puis des fois, mais ça ne se vend pas ça. Oui, mais c'est parce que ça ne se vend pas que je vais faire une affaire. Vous comprenez? Si vous achetez une C5, c'est une très bonne voiture, hein, je ne parle pas de publicité, c'est une très bonne voiture, une qui a quelques années en arrière. Il y a une autre qui mais elle vaut pas cher, vous comprenez ça? Parce que ça se vend moins bien. Il y a moins de demandes. Et comme il y a moins de demandes, eh bien, automatiquement le prix descend. Maintenant, il y a quelque chose qui a beaucoup de demandes. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur à trouver, c'est beaucoup plus dur à acheter. C'est l'offre et la demande qui fait le prix de quelque chose, qui fait la valeur de quelque chose. Et dans la parole de Dieu, justement, il nous est parlé de ça. Il nous a parlé de la demande. Et à un moment donné, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 de l'évangile de Jean, vous connaissez cette histoire, Jésus parcourait les villes, vous le savez, il parcourait les villages, parce qu'il avait un feu dans son cœur. Et le feu qu'il avait dans son cœur, c'était partager l'évangile, c'était annoncer la parole de Dieu, c'était aller sauver les âmes, c'était aller fortifier les chrétiens, c'était annoncer la parole de son Père et surtout l'amour de Dieu pour les hommes. Et puis il le faisait partout. Et puis en Israël, c'est un petit peu comme ici, là, c'est très vallonneux, il y a des montées, il y a des descentes, il y a beaucoup de galeries comme ici, ça ressemble à la région. Et il avait marché beaucoup dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Il avait marché beaucoup, lui. Et quand il a marché beaucoup, il a fallu qu'il traverse, il faisait à peu près une 50aine de kilomètres pratiquement tous les jours, si ce n'est plus. Et il y a des montées, il y a des descentes, vous comprenez, c'était souvent à pied, des fois à dos d'âne, mais c'est souvent à pied. Et à un moment donné, il arrive dans un lieu, parce qu'il y a un rendez-vous qui est fixé. L'horloge est fixée, il y a une femme qui doit être là à ce moment-là. C'est l'heure où personne n'est là, personne ne l'attend. Mais cette femme vient à cette heure-là puiser l'eau. Et elle s'appelle la Samaritaine, vous connaissez son histoire, dans Jean chapitre 4, il vient à ce puits-là, et Jésus va avoir une conversation avec elle. Et quand Jésus s'arrête, la Bible nous dit que les disciples vont aller acheter à manger, et lui il est là au bord du puits en train de les attendre, en train de se reposer. Et elle vient. Et quand elle vient, il a une conversation avec elle. Et j'aimerais vous parler de ça, de ce qui va se passer, de cette conversation-là. Et puis il va parler avec elle, et les disciples vont revenir, et ils vont dire on a acheté des vivres, on a pris à manger, puis Jésus dit j'ai déjà mangé. Alors eux, s'ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un y aurait-il venu y apporter à manger. Et lui, il va dire j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est de le servir, c'est de travailler pour lui. Et j'aimerais vous dire que la plus belle des nourritures, c'est de faire la volonté de Dieu. Pas besoin de faire de grands espoirs, de grands spectacles, vous savez, de grandes choses, j'expliquais ça tout à l'heure. Vous savez, j'ai eu le privilège, moi, d'être proche du COSEC. C'était mon dernier étudiant. Et le COSEC, sur sa tombe, il a une petite tombe, il est enterré dans le cimetière, vers nous, au Mans, là-bas. Et il y a une toute petite tombe, très simple, vous savez, il n'y a rien du tout, juste en pierre, comme ça, rien. Il n'y a pas marqué apôtre d'Elzigane, il pourrait y avoir une stèle, des vigies, une plaque, je ne sais pas. Rien du tout, il n'y a rien marqué. Il n'y a même pas de photo, la date de sa naissance et la date de sa mort, simplement. Et il y a un seul verset biblique qui est marqué. Et le verset biblique, c'est ça. Maître, ce que tu as demandé a été fait. Que c'est bon. Et ce qui compte, c'est de faire simplement ce que Dieu nous demande. C'est de faire la volonté de Dieu. Et ce verset-là, il s'attribue, il est à ce noce, cet homme qui fait des noces, qui fait un repas, et qui fait plein d'invitations. Et quand il envoie ses serviteurs, voilà, c'est à ce moment-là que ce verset-là est donné. Il dit allez faire les invitations, et quand ils reviennent, il dit voilà, on a invité tous ceux de la ville, les notables, les gens importants, on a été chercher. Mais il dit, il y a encore de la place. Et il dit allez le long des carrefours, et ceux que vous trouvez, demandez-leur aussi. Et ils sont revenus, mais il dit mais il y a encore de la place. Et puis après, vu qu'il y a de la place, il dit aller chercher les boiteux, les estropiés, oui, la catégorie commence à descendre. Et il dit ce que tu as demandé a été fait. Et il dit il y a encore de la place.
Et quand il va chercher le long des haies, derrière les buissons. C'est très bien que c'est la prophétie biblique adressée à notre peuple. Parce que de par le monde, si vous voulez chercher un gitan, un tzigane, il faut chercher le long des haies, derrière les buissons. Et quand il revient, il a dit ça. Il dit, Maître, ce que tu as demandé a été fait. Et voilà ce que c'est la véritable joie et paix du chrétien, c'est de rentrer dans l'œuvre de Dieu. C'est la bénédiction de donner. On cherche toujours la bénédiction de recevoir. La Bible nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous voulez être béni? Eh bien, ouvrez votre cœur au Dieu. Quand Dieu vous bénit, il n'a pas l'intention que vous restez dans votre coin sans rien faire. Vous remarquerez qu'il a dit à Abraham, je te bénirai. C'est magnifique ça. C'est un homme béni, choisi par Dieu. Mais pourquoi? Pour rien? Vous croyez que quand Dieu verse son huile sur vous, c'est simplement pour que des larmes coulent sur votre visage et que ça s'arrête à la sortie de la porte? Mais pas du tout. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Mais il doit avoir un résultat. Et tu seras une source de bénédiction. Donc quand Dieu nous bénit, frères et sœurs, c'est pour avoir cette nourriture, de le servir, de travailler pour lui. Et j'aimerais encourager les chrétiens, encourager l'Église. On ne doit pas se reposer que sur le pasteur, vous savez. C'est justement les chrétiens, les chrétiennes. Vous savez, il y a un grand réveil dans la parole de Dieu, dans les actes des apôtres, un réveil immense, et qui se passe par les chrétiens. Les apôtres n'étaient encore que 12 à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de ministères encore. Après, les ministères viennent. Et cependant, l'évangile est répandu de partout, de partout, de partout. Et cette femme, à son tour, qui a reçu la parole de Dieu, devient elle-même un témoin pour tout son village. Alors que ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un ministère, c'est une femme. Mais elle a annoncé l'évangile. Elle a dit que Jésus était le sauveur, que Jésus était le Messie à son peuple. Et ensuite, quand ils sont convertis, ils ont dit, eh bien maintenant, parce qu'ils ont écouté Jésus prêcher, ils ont dit, on croit non plus seulement à cause de ce que tu nous as dit, mais maintenant on croit parce qu'on a écouté. Donc elle a fait le grand travail. Elle a fait un travail même avant que Jésus vienne. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus voudrait vous envoyer pour un travail, frères et sœurs. Quand il vous bénit, est-ce que vous avez pensé à vos voisins qui sont à côté de vous? Est-ce que vous avez pensé à ceux que vous croisez dans la rue? On a besoin, frères et sœurs, de travailler ensemble. Vous savez, mes sœurs, vous êtes appelés à servir le Seigneur. Vous êtes appelés à rentrer dans le service. C'est pour ça que quelquefois on confond et puis on envoie tout de suite tout le monde à l'école biblique. Mais c'est pas toujours ça. Tout le monde est appelé à servir Dieu. L'Église est appelée à le servir. Et les chrétiennes sont appelées à le servir. Et j'aimerais t'encourager, ma sœur. J'aimerais t'encourager parce que tu rencontreras des gens, toi, que ton pasteur n'aura jamais accès. Tu peux te trouver dans une caravane avec quelqu'un, avec une femme qui a un besoin et qui viendra jamais vers nous. Et toi, tu es celle qui doit lui tendre la main. Et quel bonheur de trouver quelqu'un et de l'emmener à Jésus. Que c'est bon de servir Dieu de cette façon-là. Quel dommage que tant de chrétiens ne réaliseront jamais ou n'expérimenteront jamais la joie du service. La joie de donner, la joie d'apporter. Quel bonheur, Seigneur, que c'est bon. Vous savez, vous avez un travail à faire. Vous êtes sur une place, il y a des caravanes autour de vous, vous êtes dans votre maison, vous avez des voisins, vous avez des gens qui ne vont plus à la réunion. Je vous en supplie, au nom du Seigneur, le temps est trop court. Allez les chercher. Allez les voir. Rappelle-la, c'est pas dur, il n'y a pas besoin d'être un prophète pour faire ça. Tu dis, ma soeur, viens, on va se faire un petit café, elle va monter dans ta caravane, place-toi devant Dieu. Tu dis, écoute, on va prier le Seigneur. Elle dit, mais je ne suis pas chrétienne, moi, ou alors je me suis éloigné de Dieu. Non, mais j'en ai besoin, on va passer un moment de prière ensemble. Viens, on va prier, Et tu verras, au bout de quelques fois, elle sera assise à côté de toi. Et elle va dire, je n'ai pas la force, mais je vais prier, moi, sois avec moi. Et à un moment donné, tu verras que cette personne-là sera en train de prier. Et puis à un moment donné, tu la verras revenir à l'église. Et quelle joie dans ton cœur. Tu ne seras peut-être pas mis à la vitrine, peut-être qu'on ne sera pas, peut-être qu'on dira, eh ben, elle est revenue au Seigneur parce qu'un tel a prêché, parce que non, c'est parce que toi tu auras été la chercher, c'est parce que toi tu auras fait ce travail-là. Alors je voudrais vous encourager, l'église, puisqu'on vit les derniers temps, servons le Seigneur de tout notre cœur. Et la Bible dit ça, pourquoi je vous raconte l'histoire de cette femme-là? Parce qu'au verset 23, vous connaissez le verset 23 de l'évangile de Jean, chapitre 4, il est écrit ceci. Il a cette conversation et cette femme commence à être évangélisée, puis elle ne comprend pas trop. Elle dit, mais les adorateurs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Il y en a qui disent qu'il faut adorer sur cette montagne, dans Saint-Marie, ou là, et puis elle est un petit peu perdue, elle, parce que c'est sa religion. C'est sa religion qui lui dit ça. Vous savez, on peut être religieux évangélique. On peut être religieux vie et lumière. Parce qu'on vient à nos réunions, alors voilà, on vient 2 fois par semaine à nos réunions, et puis on est tranquille. Mais c'est pas ça la vie de Dieu, Seigneur. C'est bien plus grand que ça. Vous savez, on est bénis, je suis sûr que vous êtes bénis ici, c'est pas parce que vous êtes dans l'assemblée, c'est parce que vous avez une vie chez vous. Vous avez une vie avec Dieu. Et puis vous avez vu, des fois, il y a des réunions, on dit, il faudrait qu'ils prient. Mais ils ne peuvent pas prier là, puisqu'ils ne prient pas chez eux. Un chrétien se tient dans la prière, un chrétien il n'est pas un religieux qui vient ici, excusez-moi, pour prendre le pain et le vin dimanche. C'est pas ça. Il y a des gens qui sont religieux. J'avais un cousin, moi, le Seigneur, quand ça n'allait pas, il prenait la Bible, il se la mettait là. Il était dans le péché jusqu'au cou, c'est là. Il était baptisé, mais il fumait, il buvait, il n'est pas à la réunion. Mais quand ça n'allait pas, il dit, quand j'ai de l'angoisse, je me mets la Bible là.
Mais je dis, mon cousin, c'est pas le livre qu'il faut avoir là. Ça reste qu'un livre. C'est le Christ dans notre cœur qu'il faut avoir. C'est la vie avec Dieu qu'il faut avoir. Et ça, c'est important, Seigneur. Il ne faut pas qu'on tombe dans la religiosité. Il ne faut pas qu'on marche au départ par l'esprit. Il y en a qui ont démarré par l'esprit, dit la parole, et qui ont terminé par la chair. Je ne peux pas me reposer parce qu'il y a longtemps que je suis chrétien. Je ne peux pas me reposer parce qu'il y a des années que je prêche. C'est aujourd'hui qui compte. C'est aujourd'hui avec Dieu qui compte. Et puis, Jésus va lui faire cette révélation. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Ça, c'est l'Église, c'est le temps de l'Église, c'est le temps de Jésus, le temps de la croix. Mais elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est cela que le Père demande. Il les demande, cela. Donc, ils ont eu prix à ses yeux. Parce qu'il n'y en a pas une grande masse. Il les demande. Est-ce que tu ne veux pas aller un peu plus loin dans la vie chrétienne? Vous savez, à un moment donné, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 48, il est ressuscité, il marche avec les disciples d'Emmaüs. Et il y a ce tout petit verset. Ils n'avaient pas compris ça, eux. La Bible dit, Jésus parut vouloir aller plus loin. Et bien, j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, que Jésus veut t'emmener un petit peu plus loin. Que Jésus veut nous emmener sur un autre terrain, sur un terrain de la bénédiction, sur recevoir la paix, sur aller plus loin avec Jésus, sur le servir véritablement. Eh bien oui, c'est ça que le Père demande, de vrais adorateurs. De vrais adorateurs. C'est cela que le Père demande ce soir. De vrais adorateurs, cela sous-entend qu'il y en aurait des faux. Puisqu'il demande des vrais, cela sous-entend qu'il y en aurait des faux. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'on pourrait être faux. Ça peut exister, ça. Ça l'a existé dans la parole de Dieu. Ça l'a existé dans la parole de Dieu. Il est même dit qu'il s'introduira de faux bergers. Vous comprenez ça? Je peux être pasteur, moi. Vous voyez, j'ai la Bible dans les mains, là. Je peux aller en enfer avec la Bible sous le bras. C'est pas ça qui compte. C'est la vie avec Dieu. C'est la vie que je marche, c'est la communion que j'ai dit. Et le monde voudrait nous l'enlever, le monde nous fait la guerre. Et ce que le Père demande, ce sont des vrais adorateurs, que Dieu soit béni. Donc la demande rend quelque chose de précieux. Et si Dieu les demande, c'est parce que c'est précieux. C'est parce qu'il en a besoin. Alors tu as de la valeur à ses yeux. Peut-être que non, peut-être pas aux yeux du monde. Vous savez, les regards du monde et les regards de Dieu, c'est pas du tout la même chose. Nous, on n'aurait certainement pas regardé à une petite buvine qui était sur un marché en Normandie dans les années 50, qui a reçu un petit prospectus dans les mains très simples. C'était même pas un pasteur, c'était un chrétien qui s'appelait M. Robert et qui distribuait les prospectus. Il m'a dit, tenez madame, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. On n'aurait jamais misé là-dessus, nous. Ce fut l'un des plus grands réveils du XXIe siècle. L'un des plus grands réveils qu'il y a eu. Et arrivé par un petit prospectus dans les mains d'une petite dame qui ne savait même pas lire. Qui ne savait même pas lire. Aujourd'hui, il y a plus de 5 écoles bibliques dans le monde. Il y a des centaines de notre peuple qui se sont convertis. Vous savez où va René, justement? Il y a une dernière église qui s'est ouverte à Vladivostok. Vladivostok, vous ouvrez les fenêtres, vous voyez la grande muraille de Chine en vous. C'est pratiquement la frontière chinoise. Et bien là-bas, notre peuple a rencontré Jésus et il est assemblé comme ça. Quelle beauté. Et ça l'a démarré de qui? De quoi? De grands pasteurs? Pas du tout. D'un petit prospectus, de rien. J'aimerais vous dire, c'est ça que Dieu demande, des cœurs qui veulent le servir. On ne sert pas Dieu avec la tête ni avec nos capacités, on le sert de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Servons Dieu à la place que nous avons, et je vous encourage à le servir ce soir. C'est ça que Dieu demande. Je passe vite. La deuxième chose qui rend aussi quelque chose de précieux au quelqu'un, c'est la demande. Puis je me suis fait cette réflexion là aussi. C'est la rareté qui fait quelque chose de précieux. Si de l'or ça vaut cher, c'est parce qu'on n'en trouve pas à tout point de vue. Si on trouverait de l'or comme des pierres, ben l'or ne vaudrait plus rien. Le cours de l'or ne vaudrait plus rien. De l'or, ça vaut cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut faire un effort. C'est assez rare. C'est la rareté qui fait que c'est précieux. Eh bien, vous savez, il y avait un jour, je pense à ce témoignage, ça s'est passé dans une école biblique dans le monde, chez les sédentaires. Il y avait des étudiants, des centaines d'étudiants. Et là-bas, les cours durent plus longtemps que nous, c'est sur l'année. Et il y avait un étudiant qui n'était pas comme les autres. Et puis l'enseignant, vous savez, les enseignants, un peu comme les autres, ils ont, et c'est normal en plus, ils ont cette règle à respecter, ils ne se lient pas trop avec un étudiant, même qui voudrait le faire, parce que ça risquerait de faire des préférences et des différences, c'est pour ça qu'ils gardent assez régulièrement leur distance. Ils parlent à tout le monde, pas de problème, mais ils ont leur... c'est normal. Un jour, on m'a dit ça en tant que pasteur. On m'a dit, Gervais, sois le pasteur de personne, et sois le pasteur de tout le monde. Ne donne pas l'exclusivité de ton ministère à des gens. Que ce soit parce que c'est la même race que toi, que ce soit parce qu'ils parlent comme... Non, pas du tout. Nous sommes appelés à servir le Seigneur et nous sommes les serviteurs de tous. Jésus s'est rendu le serviteur de tous. Et l'apôtre Paul disait, Dieu m'a appris à faire de différence de personne.
L'apôtre Pierre aussi avait eu la même expérience. Donc nous devons être les serviteurs de personne et de tout le monde. On doit distribuer notre ministère à tous ceux que Dieu placera sur notre chemin. Sur notre et là, il y avait un étudiant à l'école biblique, il n'était pas comme les autres. Sur 300 étudiants, quand l'enseignant venait, quand les enseignants, mais un en particulier, le voyaient, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que quand il posait une question, eh bien, la question qu'il posait ce garçon-là, elle se transformait en bénédiction. Quand il priait dans l'assemblée, le Saint-Esprit envahissait toute l'église. Quand il parlait avec les étudiants, on sentait que ses paroles étaient pleines d'amour, pleines de sagesse. Et qu'il était un sujet de bénédiction pour tous ceux qui l'approchaient. Il était extraordinaire et c'était très fort ce qu'il avait. Alors l'enseignant était un petit peu intrigué de voir un jeune comme ça. Il est venu le voir, il a dit frère, je vais vous poser une question. Il dit je vois faire quand vous priez, quand vous posez une question, quand vous lisez un texte, il y a quelque chose qui ressort d'extraordinaire. Vous avez quelque chose, frère. Vous avez une marque de Dieu. C'est la première fois que je vois ça, depuis 50 ans de ministère. Vous avez vraiment quelque chose, un sceau, une marque de Dieu sur vous particulier. Et l'enseignant dit, frère, je donnerai tout pour être comme vous. Et l'étudiant lui a répondu, frère, c'est ce que j'ai fait. C'est tout donner. C'est ça qu'il faut. Il faut donner tout notre cœur. Il faut donner toute notre vie. Vous savez, et puis c'est un culte raisonnable, Seigneur. Tout à l'heure, Nelson nous a parlé de la prière. C'est tellement vrai. On parle de la dîme, vous savez, on fait... Attention, on doit dire la dîme. Comment vous mettez un procès? Que Dieu donne selon votre cœur et selon votre prospérité. Voilà, c'est l'offrande du cœur qui compte. Et il y a une dîme qui est encore plus importante que celle du pognon. Là. Il y a une dîme qui est plus importante que ça. Si on ferait la dîme de notre temps, si on donnerait un peu de notre temps, si on donnerait 10% de notre temps, une journée, 10% sur 10 heures, on pourrait le faire, 10%. Quand on regarde à ça, c'est plus facile de mettre un billet dans l'offrande que de donner 10% de son temps. Alors je crois que c'est aussi important. C'est ce que j'ai fait. Eh bien c'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs. Il ne faut pas que le dire, il faut le vivre. Un chrétien, c'est pas parce qu'il dit. Un chrétien, c'est parce qu'il le vit. Et quand on vit quelque chose avec Dieu, ne vous inquiétez pas, ça va se communiquer tout seul. Quand une femme de Dieu, c'est une femme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Elle va porter du fruit. Et c'est normal. Il dit, un bon arbre, qu'est-ce qui se passera? Portera du bon fruit. Mais un mauvais arbre, pourrait-il porter du bon fruit? Pas possible. Ça ne marchera pas, ça marchera qu'un temps. On peut faire un peu, on peut faire croire. On peut faire du semblant, Seigneur. C'est ce qui s'est passé dans la Bible, dans un foyer. Ça s'appelait Ananias. Ananias veut dire celui qui a reçu la grâce. Donc certainement il avait reçu la grâce au départ. Elle s'appelait Saphira. Ce qui veut dire belle comme un saphir. Pas mal comme nom, hein. Belle comme un saphir. Mais c'était pas du tout un saphir. Hein. Elle ressemblait au saphir, mais ce n'était pas un. On s'est aperçu qu'au bout d'un moment donné, ils ont voulu se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. On a vu que ce qui était empreint dans leur vie, c'était l'orgueil. C'était la gloire des hommes. Et c'était un petit peu aussi le pognon. C'est un problème aussi. L'attachement au pognon, là. Vous avez vu ce qui s'est passé dans Acte 5? On n'est pas dans l'Ancien Testament. Hein. On n'est pas selon la loi de Moïse qui meurt sans miséricorde, celui qui a péché. C'est pas ça. Hein. On est dans le Nouveau Testament. Et la Bible dit qu'à cause de leur péché, ils ont tombé raide mort. Et pourtant, on est au temps d'église. Et juste après ça, la Bible dit que la crainte s'est emparée de chacun. On ne faisait pas n'importe quoi. On avait du sérieux. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu dans notre vie. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur d'être là. Pas du tout. C'est je l'aime, alors je le respecte et je ne veux pas lui déplaire. Alors mon Dieu me dit que c'est pas bon, je ne le fais pas parce que je le crains, je le respecte. Alors je ne le fais pas parce que ça va faire du mal à Dieu et ça va me faire du mal à moi. Vous comprenez ça? Alors voilà ce que c'est véritablement qu'un chrétien. Et ça, quelquefois, ça se perd parce qu'il nous parle d'une église dans les derniers temps où elle ne vit plus ça. Vous savez, dans l'Apocalypse, vous savez très bien que les premiers chapitres de l'Apocalypse, il y a 7 églises, un message qui est adressé à 7 églises, et le nombre des 7 églises, c'est nous, c'est toutes les églises de partout, c'est le corps du Christ, ça. Et dans tout le corps du Christ, même ce soir, il y en a aussi, il ne faut pas croire, il y a un petit peu de Pergame, il y a un petit peu de la Odyssée, je ne sais pas à quel pourcentage, mais il y en a partout. Il y en a partout. Et sur 7 églises, 5 sont appelées à la repentance. Parce qu'une passait pour être vivant, alors qu'elle était morte. Quel danger. Et puis, la parole de Dieu va dire, vaudrait mieux que tu sois froide ou bouillante, mais pas tiède, hein, parce que vraiment t'es tiède, et les tièdes, je les vomirais de ma bouche. C'est terrible ça. Je ne pourrais pas les garder, je ne pourrais pas les accepter. Vous
savez, en tant que pasteur, je me dirais, bon, mais c'est mieux quelqu'un de tiède quand même. C'est déjà pas mal s'il est tiède, ça va plus vite à revenir chaud, non? Vaut mieux un tiède qu'un froid. Vaut mieux quelqu'un, ben, il n'est pas terrible, mais bon, voilà, il est tiède. Il n'est pas trop mal, pas trop bien. Entre les deux, il est tiède. Jésus va dire, non, il vaudrait mieux qu'il soit froid ou tiède. Parce que le tiède, lui, mais je suis chrétien, mon frère. Je vais tous les dimanches à la réunion. Mais je suis pas comme l'autre homme, mais je suis chrétien. Tandis que le froid, il sait ce qu'il est. Alors que Saphira, ils savaient très bien ce qu'ils étaient, mais ils ne voulaient pas l'admettre. Alors qu'ils auraient réglé leurs problèmes, ils se seraient repentis, il n'y aurait pas eu la conséquence derrière. Alors je pense que plus que tout, frères et sœurs, ce que nous avons besoin, c'est d'être vrai avec Dieu. C'est de nous mettre à genoux et de chercher la face de Dieu. Il n'y a pas de super chrétien, il n'y a pas de super pasteur. Même si vous croyez, même si il y en a qui croient, qui regardent sur Internet le grand pasteur, le Intel, il n'y a pas de grand pasteur. On est ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Le jour que Dieu nous lâche la main, on dit, il n'y a plus rien qui tient. Qui que ce soit, Seigneur, qui que ce soit. Nous avons besoin de Jésus Sauveur. Nous avons besoin qu'il vienne visiter nos cœurs. C'est la rareté, Seigneur. Un jour, il y a le frère David Wilkerson. Vous connaissez le pasteur David Wilkerson. C'est un homme qui a resté un homme de Dieu malgré le succès dans son ministère. Il y en a beaucoup de monde. Et lui, il a resté vraiment dans le cadre de la parole tout le temps. Tout le temps. Il a resté dans la doctrine, dans le cadre de la parole. Il a fondé une grande église à Times Square. Vous connaissez son ministère. Et à un moment donné, il avait fortement, c'était le moment où il a eu la vision en 1973, qu'il a écrit ce livre, La vision de David Wilkerson. Je vous recommande de le lire, si vous arrivez à le trouver. Il décrit des événements, c'est écrit en 74, je crois, ou 73. On vit dedans. Et puis, il priait toujours le Seigneur, et il disait, Seigneur, mais où est ton église? L'église qui est dans ta parole, l'église des actes des apôtres, on ne voit plus ça. Où vont les chrétiens? Aujourd'hui, on recherche le monde, on est à la poursuite des choses du monde, on court après le monde. Où est l'église? Et puis il demandait ça, et il souffrait à cause de ça, il pleurait à cause de ça. Comme le vrai pasteur, le vrai berger qui souffre. Quand il voit les chrétiens que ça ne marche pas, quand il voit ça, ça lui fait mal. Parce que si ça ne nous ferait pas mal, alors on pourrait se poser beaucoup de questions. C'est l'amour que Dieu a mis dans notre cœur pour les brebis. Savez-vous, frères et sœurs, et puis nous les pasteurs, on le sait, et les ministères sont nés de rien d'autre que de l'amour de Jésus. Vous avez déjà dans une entrevue de ce qu'il va y avoir dans Matthieu chapitre 9, verset 36 ou 46, je crois que c'est verset 36. Jésus, la Bible dit qu'il vit une foule languissante et abattue, nombreuse, qui étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. Il se tourne vers les disciples, qui sont des disciples à l'époque, et il leur dit, voyez-vous, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les ministères sont nés de l'amour de Dieu. C'est la condition prioritaire. Je ne sais pas s'il y a des garçons ici qui doivent aller aux études ou qui sont appelés. Je parlais avec son frère à lui l'autre jour avec Richie, j'essayais de le conseiller. Je ne suis pas un ancien, moi. Je suis un jeune ancien. Je suis entre les deux. Je ne suis pas un vieux prédicateur, mais ça fait 27 ans que je prêche l'évangile. Pas 3 jours non plus. Et puis j'ai eu des bons anciens, croyez-moi, avec une bonne école. Alors quand je parle à des jeunes, et bien toujours, on parle de beaucoup d'autres choses en réalité. On parle du Seigneur, on parle des choses. Et je lui dis, Richie, tracasse-toi pas trop, Richie, c'est pas ça qui compte. Je dis, est-ce que tu as de l'amour pour les âmes? Est-ce que ton cœur brûle, je dis? Est-ce que ça brûle là-dedans, là? Parce que quand ça brûle là-dedans, c'est véritablement ça la clé du ministère. C'est pas parce qu'on veut un titre, parce qu'on veut quelque chose, ça tient pas bien ça. Pour que ça tienne pendant des années, il faut que ça brûle, il faut que l'amour brûle dans notre cœur. Et les ministères sont nés justement parce que Dieu a aimé. Il a établi des hommes pour prendre soin d'Église. Alors ça ne veut pas dire qu'on a des messages quelquefois durs, il nous faut reprendre, il faut censurer, il faut exhorter selon la parole de Dieu. Mais on le fait avec toute douceur en instruisant. Et quand l'Église va bien, je suis bien. Quand l'Église ne va pas bien, les pasteurs savent très bien de quoi je parle, on ne dort pas bien, on n'est pas bien, parce qu'on aime l'Église. On aime nos frères, on va les visiter, on s'en occupe. C'est ça, servir le Seigneur. Vous savez, je n'exerce pas le ministère là, parce que je suis en train de prêcher une demi-heure ce soir. C'est parce que je le fais tout le temps. Comme mes frères, on va et on travaille pour le Seigneur. Et c'est ça, vouloir servir le Seigneur déjà. C'est l'amour. Et lui disait, Seigneur, mais où est l'amour? Où est le feu au milieu de ton peuple? Et pendant qu'il s'est endormi, le Seigneur lui a révélé un songe, si vous voulez, ou une vision. Il lui dit, David, tu veux voir mon église? Elle est toujours là, mon église, David. Elle est toujours là, mon église. Je vais te la montrer. Et le Seigneur l'a transporté dans une grande église. Vous savez, les grandes églises aux États-Unis, les méga church qu'on appelle, là, qui font 2, 3 000, 5 000 personnes. Et puis là, il y a cette grande église américaine. Et David était là, et puis le Seigneur a commencé à descendre dans les rangs de cette grande église. Il pensait que le Seigneur a dit, voilà mon église, c'est celle-ci.
Et le Seigneur, en passant dans les rangs, il a dit, mon église, c'est lui. Il a fait quelques rangs plus loin, il a dit, mon église, c'est ce couple qui est là-bas. Il a passé plus loin, il a dit, mon église, c'est ce vieillard qui est là-bas. Mon église, c'est ces jeunes gens que tu vois ici. Et David était choqué de ça. Et il dit, eux, ceux-là, je ne les connais pas. Et le Seigneur le transportant encore en Afrique, où là-bas, ils vivent dehors, vous avez vu comment c'est les Africains, très très pauvres et tout ça. Et là, il pensait certainement que Dieu allait dire, Jésus allait dire, ben là, voilà mon église, ils ne peuvent pas être attachés au monde, ils ne sont pas à New York, ils ne sont pas aux États-Unis, ils ne sont pas à Marseille, je ne sais pas moi. Ils vivent là-bas, ça s'appelle s'ils ont de l'eau pour boire. Ils sont nu-pieds avec un drap autour d'eux. Ils naissent comme ça, ils meurent comme ça. Et Jésus passait dans l'assemblée, il faisait la même chose. Il disait, mon église, c'est lui. Mon église, c'est elle. Et passant devant des ministères qui étaient là, qui les moins prétendaient exercer le ministère, et David disait, mais eux, il dit, eux, je ne les connais pas. C'est pas mon église. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la véritable église du Christ, c'est des croyants qui sont dispersés dans toutes les dominations du monde, et que quand Jésus va revenir, c'est ceux-là qui l'attendent. Alors faisez partie de cela. Même si c'est rare, parce qu'aux yeux du monde, c'est rare, il y a beaucoup de gens qui se fréquentent l'église aujourd'hui. Et vous êtes la véritable église du Seigneur, et je veux le croire ce soir, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alors c'est ce qui fait que quelqu'un devient précieux, c'est la demande, c'est la rareté. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, pour que quelque chose soit précieux, il faut que ce soit un vrai. Il faut l'authenticité. C'est l'authenticité qui va rendre quelque chose précieux. Parce que si ce n'est pas un vrai, ça ne vaut rien. Vous savez, il y a eu des tableaux qui valaient très très cher. Et Léonard de Vinci a peint des grands tableaux. Il a peint la Joconde, il a peint un tableau que aujourd'hui, maintenant, c'est le tableau qui a été vendu le plus cher du monde, estimé le plus cher du monde. Et pas avant. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de copies. Et on avait du mal à le reconnaître. Et le véritable tableau a été découvert. On sait que c'est le vrai. Les analyses ont été faites. C'est la véritable toile peinte des mains de Léonard de Vinci. Ce tableau, c'est El Salvatore del Mondo. C'est le sauveur du monde. C'est le Christ crucifié. Et ce tableau, il y en a eu pourtant plein. Hein, mais celui-là, les autres à côté valent rien. Plus rien du tout. Il a été acheté par un grand milliardaire anonyme. On ne sait même pas qui c'est le nom. Je ne sais pas combien, je m'en souviens plus. J'ai plus le chiffre exact, mais des milliards et des milliards de dollars a été acheté ce tableau pour une seule raison. Pourquoi? L'autre, c'est les mêmes pratiquement quand vous les regardez. Mais celui-ci, c'est l'authentique du vrai maître. C'est l'authentique de Léonard de Vinci. C'est le grand maître qui l'a peint. Eh bien, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le véritable chrétien, il a une valeur inestimable. On ne peut pas copier un chrétien. Vous avez vu ça, quelqu'un qui est des nouveaux, c'est beau, c'est un témoignage à Jonathan. Dieu l'a cherché, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un qui est des nouveaux, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de lacune, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de soucis. Vous avez goûté ta nouche. J'avais pas la paix comme ma femme, c'était pas normal. Il a compris que c'était pas normal. Je suis un chrétien, je suis né nouveau, je ne vis pas. Il y a un problème. Alors Seigneur, viens. Et le Seigneur est venu le bénir. Et le Seigneur est venu le visiter, Seigneur. Alors c'est ça qui compte. C'est d'être un authentique, frère et sœur. Vous savez que Jésus va revenir. Vous le savez que c'est pour bientôt. Hein, je ne vais pas vous faire une étude là-dessus. Pourtant, c'est un sujet qui me penche très fortement. Je ne vais pas le faire ce soir, parce que ce n'est pas le but de mon message. Mais en vraie réalité, c'est pas tellement comment ça va se passer. C'est pas quand ça va se passer. La véritable question à se poser, c'est qui va partir plutôt. Parce qu'on peut tout savoir, tout savoir, c'est une chose. Mais le principal, c'est de savoir où on va. C'est ça qui compte. Vous savez, il n'y a pas longtemps en arrière, là, on a enterré ma mère. C'était pas une femme, mais c'était une chrétienne qui marchait avec Dieu. Une chrétienne qui marchait avec Dieu. Et quand on a dû l'opérer, le docteur, il a voulu signer un papier parce qu'il dit, madame, vu votre état, si on vous endort, vous risquez de ne pas vous réveiller. Alors on va vous signer un papier pour la réanimation, pour toutes ces choses-là. Et puis elle, vous savez, elle n'a jamais fait d'éclat pourtant dans sa vie. Mais c'est devant le fait qu'on voit un chrétien. C'est devant le fait. Et vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez, ces vieilles femmes d'avant, là, qui parlent... Elle a dit quoi? Elle parlait fort, ma mère. Une grande femme comme ça, costaud, grosse voix. Elle a dit quoi? C'est un papier pour je reviens, elle dit si je meurs. Il dit oui, madame. Elle a dit monsieur, vous ne savez pas où que je vais si je meurs. Vous croyez que je vais vouloir revenir? Elle a dit je signe pas de papier. Et ma soeur, à côté, elle faisait. Je dis non, ma soeur. Elle a toute sa tête. C'est son espérance qui l'a fait parler. C'est sa foi en son Dieu qui l'a fait parler.
Et elle rendait témoignage au docteur. Elle disait, tous mes enfants sont chrétiens, on va à la réunion, comme ça. Et elle rendait témoignage de la mission, le témoignage au docteur. Elle disait comme ça et comme ça. Elle dit, monsieur, si je pars, je sais où je vais. Elle dit, madame, alors, on va vous opérer. Et puis ils l'ont endormi. Et le docteur a dit, monsieur, elle ne s'est pas réveillée. Je dis, monsieur, si vous saurez où elle est partie, c'est réellement vrai ce qu'elle vous a dit. Elle est partie près du Seigneur. Voilà ce que c'est un vrai chrétien. Si vous vivez que chrétien pour la terre, vous allez vite être triste. Notre vie à nous, elle est pour les cieux. Et Jésus va revenir bientôt, frère. Bientôt. Et puis mon père qui était là, c'est un vieux bonhomme pourtant. Il disait, mais tu le dis toujours, toi, le verset de la Bible, là. Il dit, Christ est ma vie et mourir... Mourir, c'est un gars, on connaît le verset. Mais mon père, c'était un ancien joueur. Lui. Alors il le traduit comme ça. Il dit, et mourir, c'est le jackpot. Je dis, oui, mon père, mourir, c'est le jackpot. T'as tout compris. Ben alors, si c'est le jackpot, il dit alors... Il dit, et aujourd'hui, c'est comme si, que, je ne sais pas quand elle est partie de commission, qu'elle va revenir. Il attend son espérance, il a une foi inébranlable dans son cœur, parce qu'il vit avec Jésus. Et c'est la vie avec Jésus qui nous permet ça, frères et sœurs. Alors peut-être qu'on ne se reverra plus jamais, je termine mon petit message. Et puis un jour, on se reverra au ciel, c'est ça qui est le plus important, frères et sœurs. Alors la terre, c'est pas la peine de s'y attacher aux hommes. Je vous le dis en vérité. Ça me fait drôle de voir, je vous ouvre mon cœur, hein, parce que je vois que c'est même enregistré ce soir, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Je vous ouvre mon cœur de pasteur. Je vous ouvre mon cœur de pasteur. Le pasteur de la mission des Lumières. Je ne suis pas pasteur de nos planètes, non. Je suis un gitan. J'ai peur pour mon peuple aujourd'hui. J'ai peur parce qu'on s'éloigne de la simplicité de l'évangile. J'ai peur parce qu'on court beaucoup après les choses du monde. J'ai peur parce qu'on devient trop riche. Et que spirituellement, on devient trop pauvre. J'ai peur parce que nos anciens partent. Parce que les Jacob sont partis. Parce que les Jimmy sont partis. Parce que les Paillons sont partis. Parce que les Mamatsi sont partis. Et la Bible dit, les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent. Et s'il n'y a pas une génération d'hommes et de femmes qui se lèvent pour marcher avec Dieu, qui consacrent leur vie entière à Dieu, Dieu nous appelle à gagner des âmes. Mais pas à gagner des sous. C'est pas nous qui recherchons les sous, c'est les païens. La Bible dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Ceux qui servent à s'enrichir, ce sont qui? Ce sont les païens, dit Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les chiner. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au marché, parce qu'il vous faut une chemise, parce qu'il vous faut mettre du gasoil, parce qu'il faut payer vos assurances. C'est normal, ça. Et puis si vous pouvez avoir une belle auto, donc à faire, il n'y a pas de problème. Si c'est pas un souci, même une belle maison, si c'est pas un souci. Le problème, c'est quand tu ne peux pas l'avoir et le cœur, il meurt pour l'avoir. Tu t'occupes pas de l'autre. Moi, je ne peux pas avoir une montre en or, j'ai une montre en fer. C'est pas trop grave, hein, vous savez, ça ne m'empêche pas de vivre, croyez-moi. La Bible dit, vous savez comment Jésus appelle tout ça? Tout ce qu'on croit que c'est important, tout ce que nos yeux voient, tout ce qu'on croit que c'est important, les beaux restaurants, les belles caravanes, les skis, les belles photos, tout ce que le monde du diable, de misère, de bon Dieu, de péché, qui voudrait aveugler l'Église, vous savez comment Dieu appelle ça? Ce que nous on recherche et qu'on accorde tant de valeur, certains vont même jusqu'à se mettre dans le péché pour des choses comme ça. Vous savez comment Dieu appelle ça? La situation, hein, il appelle ça le reste. C'est rien le reste. Vous avez vu, vous mangez, il reste. Ah, mais il y a un petit reste. Je vais dans la poubelle. Là, je vais donner la bouteille, après je la jette, il en reste ça dedans, c'est le reste. Il y a du tout le reste. Et bien Jésus appelle ça le reste. Il dit, regardez les petits oiseaux du ciel. Eux, s'ils ne sèment ni ne moissonnent, a dit Jésus. Pourtant, votre Père Céleste sait de quoi ils ont besoin. Et il les nourrit chaque jour. Il dit, regardez les lys des champs. Ils ne filent, ils ne tissent, ne travaillent pas. Il dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu, il n'a pas été habillé, c'est bien ça. Une lys, c'est magnifique, une fleur. Et il dit, vous croyez que si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui demain sera jetée au four, il ne va pas vous vêtir aussi à vous, gens de peu de foi? Vous n'avez pas plus de valeur que deux passereaux qui passent dans le ciel, non? Vous valez plus que ça. Il dit, recherchez le royaume et la justice de Dieu, et le reste, alors vraiment c'est rien du tout, quoi. Et bien le reste en plus, ben Dieu vous le donnera. Ne vous inquiétez pas, il vous donnera le reste. Ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas le reste, et après le royaume et la justice. Non, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Alors il faut qu'on revienne à un équilibre, Seigneur. On est des chrétiens. Notre vie à nous, c'est partir près du Seigneur. Non? Je travaille, moi, les frères. Je vais chiner tous les matins. Enfin, non, pas tous les matins. Il ne faut pas exagérer. Je veux pas trop... Voilà, ben, je vais chiner. Je fais mes affaires, je ne demande rien à personne. Je vais chiner.
je coupe des arbres. Et si je trouve un volet à peindre, je le peins. Vous comprenez ça? Et si je trouve une maison à laver, je vais la laver. Et si je peux changer une pile, je vais le faire. Vous comprenez bien, je le fais ça. Mais je ne suis pas Gervais les lagueurs. Je ne voudrais pas qu'on m'appelle comme ça. Je suis Gervais le pasteur. Puis les lagueurs, je suis obligé de le faire. Je suis obligé pour gagner ma vie. Mais c'est pas un plaisir d'aller sonner une porte le matin. Je ne peux pas faire autrement. Ben, croyez-moi, je pourrais. Si je n'ai pas besoin, je ne vais pas. Hein. Je ne vais pas chiller pour aller me promener. J'y vais pour gagner des sous. C'est pas un plaisir, ça. C'est un plaisir de lire ma Bible. C'est un plaisir de me mettre dans la prière. C'est un plaisir de me lever, d'écouter une bonne prédication. C'est un plaisir, je ne sais pas, d'aller me promener, si vous voulez, d'aller voir des gens. Mais c'est pas un plaisir, ça, quand même. C'est la conséquence du péché, le travail. Mais on y est soumis, il faut le faire. Je ne dis pas de ne pas travailler, surtout pas. Hein. Ma soeur, il faut faire tes affaires. Ta cuisine, ton ménage, que ça soit bien propre, c'est normal. Mais tu ne serais pas en train d'astiquer du matin au soir, hein. Ça ne va pas non plus. T'as lavé une fois, ça suffit. Non? Recherchons le royaume et la justice de Dieu. On ne va pas plus loin. C'est déjà pas mal, de toute façon. Souvenons-vous que sur les 10 jeunes filles, vous vous souvenez de l'histoire? Oui, mais c'est pas l'église. Mais allez, c'est pas l'église, d'accord. Doctrinalement, c'est le message concernant Israël. Oui, c'est d'accord, si vous voulez que ce soit l'église ou pas. Mais il y a quand même un grand message qui en ressort. C'est un appel à la vigilance. Que ce soit pour Israël ou tous les hommes de la terre. Il y a quand même 5 qui n'ont pas rentré. Vous comprenez ça? Ils avaient pourtant des lampes, de l'huile. C'est pas assez. Pas assez. Et quand l'époux tardait, vous voyez le mot? Quand l'époux tardait. Ça veut dire que normalement il aurait dû être là, mais on ne comprend pas pourquoi il n'est pas là. Il tarde. Il n'est pas en retard. La montre de Jésus marche très bien. Le jour que Dieu a fixé de sa propre autorité, il n'est pas en retard, c'est le jour qu'il a fixé. Mais alors, comment ça fait qu'il n'est pas là? Quand vous regardez les prophéties bibliques, on dirait que l'Antichrist va venir demain. On ne peut même plus... Pourquoi? Pourquoi que l'Église n'est pas enlevée? Eh bien, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous reviennent, peu importe. C'est le temps que Dieu nous prête pour nous mettre de fruits. Alors, pendant le peu de temps qui nous reste, tenons-nous devant la face de Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni.